matin, on lance officiellement les activités du 50e anniversaire de l'association sportive Tigres Tigers. Donc, on commence d'abord avec la conférence de presse et puis ensuite on aura d'autres activités. Donc, il y a une tradition ça et moi vraiment féliciter tout le monde qui fait tout effort, tout engagement qu'il y a. Donc, pratiquement ça comme des plaisirs sur le volleyball, mais nous disons déjà, on lance aujourd'hui officiellement les festivités du 50e. Donc là, on a commencé avec la conférence de presse. Ensuite, on aura la messe d'action de grâce qu'on va avoir tout de suite après à la chapelle. Et dimanche prochain, dimanche 13, on aura notre grand brunch de célébration où vraiment ce sera un moment de retrouvailles, de fête, de célébration et qu'on est anciens à plat et dirigeants à plat, joueurs acteurs à plat. Vraiment, ça va un bel moment de célébration qui aura lieu au Ritz-Kinam 2, donc le dimanche 13 février. Donc c'est ça qu'on a en termes d'organisation pour l'instant. Mais comme on a dit, l'année du 50e prend fin le 1er février de l'année prochaine. Donc on aura toute l'année pour organiser des compétitions sportives. On espère que vraiment que nous avons une meilleure situation politico-sociale qui permet que nous fassions des événements sportifs. Parce que nous vraiment nous allons célébrer le 50e, c'est des événements sportifs. Donc on espère que dans les prochains mois, nous avons peut-être l'autre calendrier qui permet de nous faire ça. Donc c'est vrai que nous avons une génération sans bagarre. Mais dans les 15-20 dernières années, c'était vraiment Tigres Tigers sont l'école. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui assurent que toute valeur que mon fraternité militaire toujours transmet. Donc, si nous prenons par exemple au niveau du football féminin, pour les 10-15 dernières années, parce que c'est les Tigres en particulier produit des joueuses que, parmi les meilleures que le pays en jamais connaît. Nous avons Nérilia par exemple, nous avons au moins une bonne dizaine de joueuses qui évoluent actuellement à l'étranger dans des compétitions internationales. Et toutes les mesdames sont c'est des mesdames qui ont même eu une chance de participer au programme sport études que la Fédération haïtienne football gagne. Donc en même temps, ils ont l'école et ils ont joué football de manière vraiment professionnelle. Et au niveau de volleyball, c'est pratiquement pareil. Bon, jusqu'à présent, volleyball en majorité, c'est dans l'école que et bon, ils ont commencé à jouer au volleyball et puis ils ont grandi, ils ont venu intégrer dans des clubs. Donc actuellement, bon, nous, Tigres vont équipe, c'est peut-être une équipe qui a avec moi une âge qui est plus jeune dans le championnat, peut-être de 20-21 ans. Mais pratiquement, tous les médaillons, c'est des universitaires, bien que c'est des jeunes professionnels qui travaillent. Donc pratiquement, c'est même histoire là qui a continué. Et je dis à nous, il y a un docteur Gauthier qui est là avec nous, mais jusqu'à présent, au niveau de volleyball, là, nous avons de l'autre monde qui est là pour reprendre les flambeaux. Donc, il n'est peut-être pas là, mais ce n'est pas aucun écart qui fait de toute valeur et de toutes les disciplines que vous mettez au niveau de l'association. C'est pratiquement la même philosophie qui est après 50 ans. Le 1er février 2022, l'association Tigres Tigers bouclait son premier cinquantenaire. 50 ans de présence dans la communauté. 50 ans de vie active et inspirante. 50 ans à faire tomber les barrières de l'exclusion sociale. 50 ans à encadrer et à former des centaines de citoyens et citoyennes responsables, rectilignes, honnêtes. 50 ans à former les dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. L'association est née un rêve nourri par de jeunes médecins et de jeunes professionnels qui ont osé pour faire aboutir leur rêve. Ce rêve demandait de bousculer des tabous, de faire tomber des barrières et d'être un exemple du possible. Et ils l'ont fait, qu'hommage leur soit rendu. Jeudi, nous rendons, mesdames et messieurs Sayo, qui permettent que nous la jeudi, hommage à reconnaissance pour rêve que vous avez gagné, qui non seulement réalisé, mais qui a continué. Je voudrais saluer d'abord fondateur qui quittait nous, Dr. Caroline Saint-Amand, Dr. Grégoire Eugène, Grégoire Chérubin, Réginald Mathis, Yvan Vincent, Dr. Gaston Dambreville. Et je voudrais prendre tout pour me saluer deux dames, deux cotomitans. Deux mamans petites qui étaient quoi dans le projet, qui accompagnaient le projet malgré toute résistance qui était manifestée à l'époque. Une, c'est Mme Gauthier, maman Marie-Antoinette, maman 4 petites, 4 étoiles dans l'équipe là. Et l'autre, c'est Mme Morissette, maman 3 joueuses dans l'équipe là, et il y a une nièce qui tourne dans l'équipe là. On nous salue tout, fondateur qui l'a toujours. Quelqu'un en Haïti, quelqu'un d'autre qui parle
Dr. Franz Saint-Cyr, Dr. Bernard Lévesque, Théogène Romain, le général Roland Chaval. Et on nous rend un hommage spécial à un fondateur association qui pas en Haïti, mais qui s'est plus gros potomitan club là. C'est Dr. Yves Dalou-Jambard, un visionnaire, un passionné, un monde qui sacrifiait tête parce qu'il était loin et rêve d'arriver loin. Si le football féminin est côté aujourd'hui dans le pays noir, c'est grâce au docteur Yves Dalou-Jambard. Hommage au volleyball que nous avons introduit dans l'association en 1981. L'intégration du volley a aussi fait partie de ce grand rêve, de cette grande vision du sport pour tous que les fondateurs envisageaient. Nos remerciements à Leslie Jacques, au colonel Emmanuel Azémar, à Madame Gladys Saint. Finalement, un hommage aux joueuses de foot de la première heure, parmi lesquelles Marie-Antoinette Gauthier, qui est là avec nous ce matin et que nous saluons de tout cœur. À celles qui ont suivi, à celles qui sont actives aujourd'hui, aux joueurs et joueuses du volley, du passé et du présent. Hommage et remerciements à nos dirigeants, à nos entraîneurs, à nos encadreurs. Un grand remerciement à tous nos supporters, à nos mécènes et à nos sponsors. Avec beaucoup d'émotion, je dis longue vie Tigres Tigers. Toujours l'obsession de l'excellence. Le club est né comme dans un conte de fées. Le 19 décembre 1971, s'est joué le premier match de football féminin en Haïti au Parc Sainte-Thérèse de Pétionville, qui a connu un succès populaire monstre. Cette affluence avait surpris plus d'un. À l'époque, personne n'imaginait voir des filles sur un terrain de jeu jouer au football. On n'en avait jamais entendu parler. Les gens étaient beaucoup plus attirés par la curiosité et aussi par la promotion magistrale dont l'événement a été l'objet. Les fans en furent satisfaits, pas tellement pour le spectacle ou la qualité du jeu, mais plutôt par l'aspect burlesque du jeu et l'évidente bonne volonté des actrices. On était tellement contents qu'on en redemandait. C'est ainsi que le 3 janvier 1972, un deuxième match fut joué pour un remake Canado contre Sacré-Cœur. Pas sans lendemain d'ailleurs. En tout cas, ces deux spectacles inédits attirèrent bien vite des adeptes, mais aussi de farouches détracteurs se mirent en selle pour tuer le mouvement dans l'œuf. Sans la faire publiquement, évidemment, ils étaient gênés. Ils n'ont pas de paraître tête, mais ils étaient voulu craser le mouvement. Il faut nous comprendre. Parce qu'à l'époque, ça dérangeait les gens. Nous connaissons en Haïti comment, et dans le monde comment l'homme est conservateur. Fille, c'est habitué à rester la caille pour les travaux domestiques. Fille, c'est pas habitué à l'école. À l'époque, c'était surtout les gens qui faisaient le brevet à l'école Élie Dubois. Et c'était osé d'imaginer que les femmes pourraient se trouver sur un terrain de foot à jouer au football. Donc, ça dérangeait en pile. Déjà, dès lors de la deuxième exhibition du 3 janvier 1972, on écouta ça et là, de la même veine que je parle avec nous là, de petits groupes dans les gradés de Sainte-Thérèse émettant des réflexions réprouvantes, de certains cas même ponctués de théories surannées rétrogrades, du genre de celles qui étaient déjà en vogue au début du XXe siècle, lorsque la Football League d'Angleterre, en 1921, avait sorti son tristement célèbre édit de 1921, interdisant tout match de football féminin. Les terrains étaient contrôlés d'ailleurs par la Fédération d'Angleterre, invoquant des arguments rétro que l'on entendra d'ailleurs par la suite tout au long des décennies, peut-être moins à la mode depuis quelque temps.
La pratique du foot est interdite aux femmes. C'était un sport trop violent, disait-il, trop masculin, trop brutal, en résumé en tout cas, pas convenable aux femmes. Ces arguments refirent surface au pays, agrémentés comme toujours par quelques monstruosités bien haïtiennes, comme la femme jouant au foot deviendra garçon, ou la fille qui pratique le foot ne pourra jamais enfanter. Ainsi fut fondée l'ASF Les Tigresses, et je vais vous raconter. Loin de décourager tout le monde, au contraire, des adeptes émergèrent de partout, décidés et déterminés d'aider l'herbe en germination à éclore et à grandir en donnant au mouvement de l'attention, de la structuration, bref, beaucoup d'intérêt pour qu'il devienne une vraie discipline. Et surtout, qu'il ne devienne pas du tout un spectacle de cirque. C'est quotidiennement que la presse annonçait ça et là la création d'une équipe de football féminin. Ainsi, se sentant concernés par les barbaries, les conneries scientifiques écoutées et débitées ici et là, un groupe d'étudiants, en grande partie de la 4e année de médecine, décidèrent eux aussi de se prendre le courant et d'accompagner le mouvement. Eux aussi, ils créèrent un club féminin pour relever le défi. Ils étaient surtout habités par l'idée de relever ce grand défi en prenant comme boussole la construction de football féminin valorisant l'aspect gracieux, romantique et élégant de la femme que ce jeu paraissait vouloir valoriser. L'aspect artistique du jeu, comme le faisait déjà la gymnastique artistique ou la nage synchronisée. Je pense que c'était M. Sayo était bien inspiré parce que il répond à veut nous-mêmes premier jet promotion football là, parce qu'il n'était pas question d'imiter les hommes. Il s'agissait pour nous d'une discipline qui a été pratiquée par les hommes et qui maintenant doit être pratiquée par les femmes, avec tous les attributs féminins que cela comporte. Pas question du tout d'imiter les hommes. Et c'était ça, nous avons été élevés à cette école dans les Tigresses. Et je remercie ces membres fondateurs qui avaient le niveau vraiment élevé. Mais n'ayant aucune expérience d'organisation du club sportif, ils se mirent au travail en mettant comme atout leur enthousiasme, leur passion avec la détermination, habités par la philosophie et la soif de réussir, ce que leur répétait souvent leur doyen à la faculté de médecine: vous êtes capables de belles choses, car comme jeunes, vous êtes les meilleurs parmi les bons. C'est important, oui, d'avoir des gens qui vous le disent. Ils avaient le doyen de la faculté leur disait ça. Le petit noyau initial, Dr Bernard Lévesque, Dr Carl-Henri Saint-Amand, Dr Gaston d'Ambreville, Dr Franz Saint-Île, et surtout le Mapou, je peux le dire, le Mapou, Dr Yves Jambard, fer de lance, il faut le dire, s'ouvrit à d'autres camarades étudiants, Dr Franz Pierre, Nicole Dassy, Dr Nicole Dassy, Dr Éric Lespès, Dr Carole Jean-Jacques, et même de jeunes professeurs comme le Dr Joseph Jean-Baptiste, pour certains surnommés Tizo, le Dr Kish Jean-Marie, mais aussi ce mouvement, ce noyau s'ouvrit aussi à de jeunes amis enthousiastes à l'idée comme Théogène Morin, Michel Lascaz, Raphaël François, Jean-Robert Florentin, etc., etc. L'accent fut aussitôt mis sur la recherche de joueuses et aussi de dirigeants, d'animateurs, bref, d'adeptes au projet prêts à faire avec eux le saut rêvé vers l'excellence. Ce qu'ils firent en sensibilisant leurs amis, fans de sport, ce qui n'était pas facile. À part le volley, les filles n'étaient pas vraiment engagées dans la pratique sportive. D'abord, ils firent jouer leur contact au sein de l'institution du Sacré-Cœur de Turgeau, un des bastions des volleyeuses. Outre les filles qui avaient joué lors des exhibitions dont plusieurs avaient des parents ou amis à la faculté, avec mission de sensibiliser
et d'inviter d'autres camarades de classe à les joindre dans cette aventure. Ainsi, un groupe du Sacré-Cœur accepte de répondre. Monique Demesa, Ginette Chérubin, Kathleen Chéry, Rosirène Verdier, Farel Toussaint. Parallèlement, lors de la première convocation, un groupe de jeunes du collège Grégoire Eugène, séduits par le projet, furent présents déjà Néla Joseph, qui faisait partie de cette école, Yolette Simon, Sonny Dessous, dont les deux frères, Wilbert et Anthony Dessous, deviendront des dirigeants importants, ainsi que deux autres actrices du match inaugural, Danielle Dassy et surtout, puisque j'avais marqué le but de la victoire pour le Sacré-Cœur, on me surnommait déjà la buteuse Marie-Antoinette. 1er février 1972, réunion de lancement. Chacun des initiateurs du projet se mit en campagne pour recruter d'autres animateurs. Une de nos cibles fut aussi la presse sportive. Ainsi, Grégoire Eugène Junior, Grégui, du journal Le Matin, Jean-Claude Sanon de RNM, Radio Nouveau Monde, ceux qui se souviennent, c'est sur la place d'Italie à cette époque, Robert Faton et Gilbert Fonbrun de Radio Métropole, qui jusqu'à présent est journaliste de Radio Métropole. Deux jeunes très populaires sur Radio Métropole se joignirent aussi au groupe travaillant sur le projet. Parallèlement, donc chacun y allait de ses relations pour recruter joueuses, dirigeants et dirigeantes. Il fallait mettre tout cela en place et on décida d'une réunion inaugurale retenant la date du 1er février 1972, qui était à l'époque une date fériée commémorant l'anniversaire de la garde présidentielle. Ils se retrouvèrent donc tous futurs dirigeants du club en formation. Ce premier groupe d'initiateurs dans une salle de classe des cours privés de Grégoire Eugène, bâtiment situé au bas de la rue et avant le carrefour d'entrée de la ruelle Piquant. Le directeur de l'école était déjà fortement impliqué dans les activités de football, car non seulement il était président du Violet Athletic Club, et aussi son école était un bastion des championnats interscolaires de l'époque. On se retrouva donc avec la plupart de celles qui allaient être les premières figures de l'équipe pour poser les bases, les jalons du club de la matinée de ce 1er février.